Bonjour à toutes les personnes qui nous regardent sur Le Grand Changement. Je suis ravie de vous accueillir. Ce soir, je réaccueille Elisabeth Correvon. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Annelise, bonsoir à tous. Tu vas bien ce soir? Très très bien, impeccable. J'espère que toi aussi et que tous ceux qui sont à l'antenne vont bien également. Oui, merci beaucoup. On espère en effet que vous allez tous bien et toutes bien. Bienvenue, bienvenue. N'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien dans le chat, si tout est cool et si tout marche parfaitement. Aujourd'hui, on va replonger dans la formation Visual Focus, Objectif Gamma. C'est une formation sur la loi d'attraction. C'est passionnant parce qu'on a tous envie d'attirer ce qu'on souhaite, l'amour, l'abondance et tout ça. Alors Elisabeth, je te propose de te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas et de nous plonger dans la formation. Très bien. Alors, donc je m'appelle Elisabeth Correvon, je suis énergéticienne holistique et passeuse d'âme. Alors, et l'énergétique holistique, qu'est-ce que c'est? Je vais travailler donc sur vos énergies subtiles, les énergies vitales, hein, et puis je vais donc les nettoyer, les réharmoniser, les recharger pour vraiment vous faire reprendre le plein d'énergie, hein, vraiment recharger à fond vos batteries. Et puis je vais également travailler donc sur les âmes, hein, les âmes errantes, les entités qui viennent se coller à nous, hein, et qui vont nous prendre, nous vampiriser notre énergie de vie, qui vont créer des failles dans nos corps subtils, qui vont appuyer sur les zones sensibles, sur les zones fragiles, et qui vont de ce fait accentuer les problématiques, voire déclencher les problématiques qui sont en sourdine, et après faire qu'on va tomber malade. Donc voilà, c'est vraiment une réaction domino, hein. Donc voilà, moi je vais travailler sur ce rééquilibrage complet, sur ce délestage d'entités, parce que bien sûr, si on veut pouvoir se rééquilibrer énergétiquement, il est important de ne pas avoir d'âme sur soi, parce que sinon ce n'est pas possible. Donc voilà en quoi consiste mon travail. Qu'est-ce que c'est l'holistique? Eh bien, l'holistique, ça va nous permettre d'approcher la dynamique corps-esprit, donc qui ne font qu'un, âme, cœur, l'ouverture de la conscience, comment travailler sur cette vibration, ce champ, ce biochamp électromagnétique que nous avons tous et qui va faire que nous allons attirer à nous notre réalité qui va être la résultante de ce qu'on vibre intérieurement. Donc voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ce que je diffuse, ce que je propose à mes patients, c'est justement ces bonnes pratiques, comprendre où se trouve la lumière, l'importance de l'ombre aussi, et comment trouver cette part de lumière qui est en nous, la mettre justement la mettre en lumière, on va dire, et pouvoir tendre vers la réalisation du soi, hein, permettre de changer donc cette réalité qui ne nous convient pas toujours et de tendre vers celle que nous avons envie de vivre, hein. Donc tout simplement. Et puis je vais travailler également sur la protection et la réharmonisation des lieux. Donc ça, je travaille sur l'ensemble de la planète, et j'ai la chance de pouvoir travailler sur des maisons où il se passe des choses étranges, où il y a des phénomènes, où il y a bien sûr des âmes qui sont rattachées au lieu. Donc comment nettoyer ces lieux, comment en faire des lieux de vie agréables, des lieux de vie pérennes, sains, ou qui ne sont pas des lieux déclencheurs aussi, qui peuvent potentiellement nous apporter un très très grand mal-être et voire également nous mettre en danger potentiellement. Donc voilà mon univers, voilà ce que je diffuse autour de moi. Donc oui, les plans parallèles, les mondes de l'invisible et des énergies subtiles. Génial, merci beaucoup. Alors donc, Objectif Gamma, c'est une formation qui est accessible à vie. On peut se la procurer à tout moment. Ça, c'est vraiment super. Est-ce que tu veux nous parler de cet atelier qu'on va vivre maintenant, qui est donc sur les amis, les valeurs? Oui, tout à fait. Alors,
Là, c'est un atelier qui va être le deuxième, donc sur cette thématique, qui fait suite à des ateliers qu'on a déjà faits, qui étaient sur l'amour, sur l'argent, sur également la situation professionnelle. Et donc là, comment dire, on a eu également la famille. Là, c'est les amis. C'est important parce que voilà, qu'est-ce qui se passe dans notre vie? On est de plus en plus confronté actuellement dans un monde, une époque où nous sommes tellement en communication. On n'a jamais eu autant d'outils de communication à portée de main, mais néanmoins, nous sommes de plus en plus isolés. Comment dirais-je, oui, on s'isole, et puis les gens qui rentrent dans notre vie, on ne sait pas pourquoi parfois, du jour au lendemain, ces gens disparaissent. Et on est là, on est dans des problématiques. Mais comment ça se fait? Pourquoi est-ce que ces personnes ont quitté ma vie sans même me dire au revoir? Qu'est-ce que j'ai fait? Quelle est mon implication? Et puis, voilà, on a parfois très très peu d'amis ou des amis qui vont se servir un peu de nous. On va voir, voilà, ça va être une catégorie assez. Il y a plein bien sûr, de sortes d'amis. Donc l'amitié, ce qu'il faut bien comprendre, c'est de l'amour. L'amitié, c'est de l'amour. Et c'est pourquoi, quand on est dans une relation amicale, on est dans une relation amoureuse, mais sur sur une autre fréquence. Mais c'est très très important, c'est très impactant comment dirais-je, de voir comment les choses se mettent en place dans notre vie au niveau des relations amicales. Et puis il y a aussi des amis qui vont nous vampiriser sans même qu'on s'en rende vraiment compte, qui vont nous vider de notre énergie. Vous savez, ces amis que l'on va avoir et qui, au bout d'une heure, 1 heure et demie, on se sent vidé, fatigué, que ce soit au téléphone ou en visuel. C'est ça, c'est vraiment, il y a plein, bien sûr, de variantes à ce niveau-là. Et bien de savoir justement comment ça fonctionne au niveau de l'amitié, pourquoi il y a certains événements qui arrivent, et quelle est notre part de responsabilité, et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour changer les choses, quel est le rapport que nous entretenons avec nous-mêmes, qui va être un reflet de celui qu'on entretient avec les autres. Et après, justement, travailler sur la loi d'attraction, cette loi d'attraction qui est omniprésente. Il faut bien comprendre que cette loi d'attraction, elle fonctionne à chaque instant qui passe de notre vie. C'est la résultante de ce qui émane de nous. Donc ça, c'est déjà, nous vivons ce que nous vibrons, de toute façon. Et puis après, il va falloir comprendre que ce qui est dans notre subconscient, eh bien, c'est ce qui va attirer à nous donc ce que nous désirons, mais également ce que nous ne désirons pas. Et c'est comme ça dans les relations, que ce soit les relations amoureuses ou les relations amicales, que ce soit, comment dirais, les relations professionnelles, que ce soit dans voilà, des différentes relations. Nous attirons à nous, comme des aimants, les personnes dans notre vie. Donc, à savoir pourquoi, par exemple aussi, nous avons toujours la même catégorie de personnes qui rentrent dans notre vie. Pourquoi certains scénarios se reproduisent? Et si on se dit toujours, mais comment ça se fait? J'attire toujours les mêmes personnes, j'attire toujours les mêmes événements, ça se reproduit toujours. Et oui, tout ça, c'est intéressant de comprendre les mécanismes comment dirais-je, de tout cela. Et c'est pourquoi, avec cette formation Visual Focus, eh bien, nous allons pouvoir travailler donc de façon pérenne sur nous, donc en conscience, pour pouvoir rééquilibrer notre être intérieur, pour pouvoir dégager notre colonne d'énergie, et afin de pouvoir vibrer une autre fréquence, sur une autre fréquence, pour que ce qu'on l'envoie dans l'univers soit un message clair, un message limpide, pour que à ce moment-là, ce retour soit aussi clair et limpide. Parce que on ne peut pas prétendre à avoir une vie pérenne si ce qu'on envoie dans l'univers n'est pas serein.
Si à l'intérieur, on est en conflit, si à l'intérieur, on est dans la peur, dans le stress, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va attirer encore plus ce genre de situation, comme les emmerdes. Vous savez, les emmerdes, ceux qui arrivent en escadrille. Oh, on les aime, ceux-là. Ah, bah oui, 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 oui. Et oui, c'est vrai, quand on dit punaise, je les attire. En ce moment, il n'y a que ça. Mais oui, mais c'est ça, on les attire. Et il n'y a que ça, pourquoi? Ben parce que notre subconscient, il les nourrit en permanence. Et donc, comme on est dans la peur, dans le stress, on attire à nous ce qu'on ne veut pas. Et c'est ça la loi d'attraction. Et oui, elle fonctionne dans les deux sens. Hein. Ça, c'est ballot. Hein. Donc, c'est pourquoi il est important de faire la clarté à l'intérieur. Et cette formation, donc, elle va pouvoir permettre à ceux et celles qui l'utilisent déjà et ceux qui vont l'utiliser de vraiment travailler en conscience, encore une fois, en conscience sur soi, de faire le ménage à l'intérieur pour que ça soit clair, clean, comme chez vous, comme à la maison. Vous savez, quand on vit dans un endroit, quand on veut qu'il soit agréable, eh ben, on met pas les affaires n'importe où, les meubles en vrac au milieu des pièces, on vit pas dans le noir, on vit pas. Non, non, non. On aime la lumière, on aime que tout soit à sa place, que les choses soient rangées, que ça ne soit pas le bazar, parce que comme ça, on peut circuler librement dans un endroit qui va être accueillant, dans lequel on va vivre de façon agréable. C'est exactement pareil à l'intérieur de nous. Hein, mais simplement, comme nous ne le voyons pas et comme nous avons oublié ce que nous sommes à la base, eh bien, à l'intérieur, nous sommes en conflit permanent. Nous sommes en conflit. D'ailleurs, hein, regardez à notre époque, hein, par exemple en France, hein, alors je parle juste de la France, hein, mais bien sûr, il y a tous ceux qui nous regardent et qui sont à l'étranger. Mais à vrai dire, tout le monde, par exemple, avec ce qui se passe actuellement, hein, on peut dire dans le monde, hein, eh bien tout ce qui comment dire, nous perturbe, hein, tout ça, ça rajoute, ça rajoute. Donc cette peur, hein, ces fréquences qu'on libère, elles sont très très anxiogènes. Hein, elles sont anxiogènes pour nous et pour ceux qui nous entourent, pour nos proches, mais également il faut bien comprendre hein, qu'on a ce biochamp électromagnétique qui est partout dans l'air. Hein. Vous savez, c'est un peu comme si nous étions, on va dire, chacun nous étions un téléphone portable et que les antennes qui diffusent donc les fréquences pour qu'on puisse se connecter et converser d'un endroit à l'autre de la planète instantanément, comme on est en train de le faire ce soir avec la Wi-Fi, ben c'est exactement pareil. Ce sont des champs électromagnétiques qui nous traversent, qui traversent nos téléphones, nos ordinateurs. Eh bien, c'est exactement la même chose. Ce biochamp, on va dire, cet inconscient collectif négatif, hein, de stress, de peur, eh bien, il est contagieux, il se propage et il se propage à travers tout le monde, à travers chacun. Et c'est comme ça que nos énergies, elles vont se connecter sur la fréquence du biochamp. Vous savez, nos chakras, ils vont se connecter, schlac, et ça va se mettre en osmose. Et c'est comme ça qu'on va encore plus se conforter dans nos peurs, dans tout ce qui va bloquer nos énergies, nous empêcher justement d'être vivants et de pouvoir attirer à nous tout ce que nous désirons. Merci beaucoup, Elisabeth. J'imagine qu'avec nous, il y a pas mal de gens qui n'arrivent pas à utiliser la loi d'attraction, qui essayent, mais en gros, ça ne marche pas, c'est compliqué. Est-ce que dans cette formation, tu nous aides vraiment à utiliser la loi d'attraction et surtout que ça marche? Parce que moi, je trouve que quand ça ne va pas, eh ben, essayer d'avoir des pensées positives, ce n'est pas facile. Qu'est-ce que tu en penses? Tout à fait, tu as tout à fait raison, c'est ça qui est compliqué. Hein. Il faut bien comprendre que quand on se laisse diriger par les méandres de notre subconscient, hein, lui, il fait son travail, à vrai dire. Hein. C'est une machine extraordinaire. Hein. Si nous la laissons nous diriger, donc ce qui est le cas, hein, puisque nous reproduisons chaque jour 95% du même schéma de pensée. C'est ce que nous attirons à nous. Hein. 95% de ce que nous attirons dans la vie, c'est attiré par ce schéma de pensée répétitif, récurrent, qui se trouve dans la zone donc de notre subconscient. Mais à partir du moment
où on utilise des outils, qu'on commence à comprendre comment on les met en place, comment on va travailler sur nous énergétiquement, comment on va donc travailler sur ces outils, et bien là, ça va changer la donne parce que nous allons donc créer d'autres marqueurs et de ce fait, notre esprit, notre subconscient va se focaliser sur ces autres marqueurs, ce qui fait que nous allons changer notre réalité. Nous allons changer notre réalité en nous créant un nouveau passé, de nouveaux souvenirs. Et on va vraiment changer la donne. Mais pour ça, il faut avoir un modus operandi qui soit cohérent et il faut commencer dans l'ordre. C'est ce que j'explique toujours. On ne construit pas une maison en commençant par le toit. Ça ne fonctionne pas. Ou alors, ça peut être dangereux. On commence par les fondations. On commence dans l'ordre et c'est comme ça qu'on va pouvoir donc attirer encore à nous, encore une fois, hein, la loi d'attraction, elle est tout le temps en mouvement, elle fonctionne à chaque instant. Sauf que elle attire à nous ce que nous ne désirons pas. Pourquoi? Parce que ce que nous ne désirons pas, c'est le royaume de la peur, c'est ce qui va engendrer tout ce qui nous empêche d'être heureux dans la vie. Et ça, ce sont nos marqueurs. Ils sont très ancrés. Ils sont ancrés depuis la petite enfance dans cette vie. Alors, imaginez que ce subconscient, il est rattaché aussi, hein, c'est cette espèce de peur, ce qui nous emprisonne, hein, c'est vraiment quelque chose qui nous retient, qui nous bloque. Vous savez, c'est comme si vous étiez enchaîné à un mur et que vous essayiez d'avancer et vous ne pouvez pas, parce que ce subconscient-là, il vous retient, il vous empêche d'avancer, il vous empêche de vous libérer, il vous retient dans le royaume de l'ego. Donc, forcément, vous ne pouvez pas avancer. Et il faut donc apprendre progressivement à se libérer de cet ego, mais tout en l'accueillant, parce que cet ego, il fait partie de notre vie. Et dès lors qu'on se bat contre cet ego, on est sûr de perdre. Parce que dès lors qu'on se bat contre cet ego, c'est qu'on se bat contre soi-même. Si on se bat contre soi, on ne peut pas gagner. Donc, ce qu'il est important de comprendre, c'est il faut être dans l'accueil. Dans l'accueil. Alors oui, cet ego, il est là. Cet ego, il peut nous rendre service occasionnellement, mais ce n'est pas à lui de prendre le pouvoir. C'est à nous de lui exprimer ce que nous désirons et c'est à nous de lui laisser sa juste place. Et comme ça, tout va bien, tout simplement. Merci beaucoup. Alors, je mets dans le chat le lien d'achat pour que vous puissiez vous procurer la formation Visual Focus et Objectif Gamma. C'est la formation sur la loi d'attraction. Moi, j'ai la chance de vivre ces ateliers à fond. Donc, on a vécu sur les amis, on a vécu sur plein de thèmes passionnants et il y a aussi le thème de l'argent et pas mal d'autres thèmes. Donc, c'est une formation très complète. Est-ce que tu veux nous dire, Elisabeth, qu'est-ce que ça apporte, cette formation, quand on est déjà un peu dans la loi d'attraction, mais qu'on sent qu'on n'arrive pas encore à attirer tout ce qu'on veut? Ça apprend à aller à la rencontre de soi, à comprendre certains rouages, à comprendre cette relation tronquée que nous avons vis-à-vis de nous, ce non-amour de nous, hein, qui est persistant, hein, mais que nous ne savons pas, que nous n'avons pas révélé, parce que quand on est dans l'ego, dans le non-amour de soi, à vrai dire, on ne le sait pas. Demandez à un fou s'il est fou, bah, il vous dira non. Si on est dans l'ego à fond, et qu'on vous dit toi, tu es dans l'ego, mais certainement pas, je ne suis pas dans l'ego. Et vous savez, d'un seul coup, hop là, on monte dans les tours. Et oui, c'est ça. C'est apprendre à aller à la rencontre de qui on est vraiment. Et quand on commence à aller à la rencontre de qui on est vraiment, ça commence à devenir intéressant. Parce que, à vrai dire, il y a des croyances qui nous limitent, qui nous obstruent la vue, qui nous empêchent vraiment de nous ouvrir. Hein. Ces croyances-là, ces espèces de freins, hein, on va les lever et ça va nous permettre de nous libérer, d'avoir un point en moins dans certains domaines. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, hein, ça ne se fait pas de façon magique comme ça. Pourquoi? Parce que nous sommes, chacun d'entre nous, nous sommes une planète. Nous sommes des planètes. Et vous savez comment
quand on voit par exemple la planète Terre. Regardez cette merveilleuse planète Terre. Bien, vous voyez, quand sa moitié est illuminée par le soleil, l'autre moitié est dans l'ombre. Et cette planète, elle a une rotation. Elle fait une rotation sur elle-même, qui fait qu'à chaque instant, il y a une autre partie d'ombre qui vient dans la lumière. Eh bien, c'est ça. C'est exactement ce qui se passe quand on va à la rencontre de soi, de qui on est vraiment. Il y a des zones d'ombre que nous allons découvrir au fur et à mesure. Ces choses que nous avons oubliées de nous. Ces choses aussi qui nous dérangent sur nous. Tout ce que nous avons enfoui, car dans le déni. Tout ce qui nous dérange chez l'autre, et qui est justement ce que nous avons enfoui en nous. Hein, il faut bien comprendre que toutes ces choses-là, elles vont petit à petit être dans la lumière. Et comme nous sommes une planète et que nous sommes en rotation perpétuelle, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Les zones d'ombre qui auront été dans la lumière, on aura déjà une idée de ce qu'elles sont. Ce qui fait que le moment venu, quand elles vont revenir dans la lumière, on va pouvoir encore une fois approfondir et aller plus loin, aller encore plus à la connaissance de soi, à la connaissance du soi. C'est la plus belle des rencontres que vous pouvez faire, la plus belle. C'est l'être que vous êtes vraiment, l'être que vous êtes dans sa plus simple expression, mais dans la plus belle. Cette dimension d'amour qui est en vous, mais que vous laissez de côté parce que on nous a dit que l'homme est un loup pour l'homme. C'est terrible, hein. Les loups sont des animaux merveilleux et certainement pas dangereux. Qu'il fallait se méfier de l'autre. Et oui, on fait tout pour nous différencier, nous séparer, nous éloigner. Tout est fait pour ça. Alors oui, on est dans la peur. On a peur de ce qu'on ne connaît pas. On se distance les uns des autres, on se sépare. C'est pourquoi il y a cette solitude. Et alors, regardez, depuis un an, un peu plus, avec la crise sanitaire, c'est incroyable de voir comment ça a explosé. En plus, cette façon de s'isoler, de se séparer, et comment tous ces médicaments qu'on nous fait manger comme des bonbons, hein, en France, on est très, très, très fort pour ça. Ça a explosé. Hein. Les gens sont tellement dans le stress, dans l'angoisse. Les gens n'arrivent plus à dormir. Les gens sont dans la peur constante. Et puis, on les nourrit tous les jours. On les nourrit en abondance de peur. Hein. Tout ce qui passe à l'écran, tout ce qu'on partage, par exemple, quand on est avec des collègues, quand on voit des gens. Tout le monde ne parle que d'une seule chose. Toujours. C'est nourri en non-stop. Et là, ce subconscient, il est en train d'exploser. Il est en train d'exploser. Tout le monde est dans la peur. Et donc, c'est pourquoi, avec ce que je propose dans mes formations et dans ces ateliers, c'est une façon de vous aérer le cerveau, de vous dissocier de votre ego, de laisser cette personne que vous êtes, qui est une copie, mais très très pâle de qui vous êtes réellement, et de pouvoir aller à la rencontre de qui vous êtes vraiment, de vous libérer, de briser ces chaînes qui vous empêchent de vous révéler à vous et qui vous empêchent d'être libre, tout compte fait. Donc c'est ça, c'est une bouffée d'oxygène, c'est des vacances, mais qui peuvent devenir, si vous faites le nécessaire, des vacances à long terme, très très long terme. Merci, merci. Super. Alors, il y a 12 ateliers, comme celui qu'on va enregistrer ce soir, qu'on va vivre en direct. Est-ce que tu veux nous dire, c'est quoi le déroulement de l'atelier? Je sais qu'il y a des nettoyages, il y a des âmes qui montent. Comment ça va se passer? Alors, eh bien, c'est simple. On va commencer donc cet atelier par un délestage d'entité générale. Donc ça, c'est automatique. C'est comment dirais-je, c'est ma marque de fabrique. Mais si je veux pouvoir vous réharmoniser, donc ça, c'est la première chose. On fait donc monter les âmes. Et puis après, je vais entièrement vous rééquilibrer. Donc, je vais vous nettoyer en profondeur.
Je vais rassembler les corps qui sont souvent, les corps subtils qui sont déplacés. Vous savez, les corps subtils, c'est l'aura qui se décale. Vous savez, ça s'appelle marcher à côté de ses pompes. Vous savez, quand on a tendance parfois à se cogner, beaucoup plus d'un côté que de l'autre, quand on marche de travers dans la rue, ça veut dire que l'aura est décalée. Donc, le poids du corps porte à l'endroit où il y a ce contrepoids. Donc, voilà, je vais reboucher vos failles. Je vais, ôter toutes vos énergies négatives, vous recharger d'énergie positive, réharmoniser votre colonne d'énergie pour que vos chakras, qui sont soit trop fermés ou soit trop ouverts, soient harmonieux, que l'énergie circule dans sa verticalité et que une fois que cette énergie circule, que vous allez être purifié, que votre taux vibratoire va être rehaussé, remis avec, en osmose avec celui de la planète, là, vous allez être vibratoirement, vous allez être super. Et une fois qu'on va avoir fait ça, on va commencer à travailler sur les outils. Comme ça, vous allez pouvoir travailler sur ces outils, l'esprit dégagé. Vous allez être bien comme il faut. Et c'est là que la loi d'attraction va commencer à opérer par rapport à ce que vous voulez et non plus par rapport à ce que vous ne voulez pas. C'est comme ça va se mettre en place. Génial, merci. Alors, on a Luna qui est ravie d'être là. Elle dit que le programme est génial. Je vous ai mis aussi tes réseaux sociaux, Elisabeth, pour que les personnes puissent te contacter s'ils ont besoin d'un soin énergétique, de délester des entités, de nettoyer des choses. Parce que c'est ce que tu fais aussi, comme on a dit au départ. Et donc, on va très bientôt aller sur l'atelier. Est-ce que, par exemple, si on est en déception face à une amie avec qui on était en super bonne relation, puis maintenant, on n'est plus sur la même longueur d'onde, et pourtant, on essaye, mais à chaque fois, ça reclash. On va pouvoir parler de ça. Est-ce que tu vas nous donner des astuces pour moins en souffrir? Bien sûr. On va parler justement de ce côté relationnel, comment ça peut clasher, ce qu'il en découle, et puis comment ça se met en place. On va pouvoir parler de tout ça, bien sûr. Et comme dit, et puis pendant l'atelier, n'hésitez pas également à poser des questions par rapport à des schèmes de vie que vous vivez, et si vous voulez avoir que je vous éclaire un petit peu, si c'est dans mes capacités, bien sûr, vous expliquer pourquoi, peut-être ce qu'il serait intéressant de mettre en place. Puis il y a des outils que je vais vous communiquer. Ces outils-là, vous allez pouvoir bien sûr les utiliser pour pouvoir arranger les choses, pouvoir arrondir les angles et relancer cette énergie d'amitié. Il y a différentes astuces, des outils vraiment que je vais vous communiquer. Et puis, bien sûr, on va les voir pendant l'atelier, mais après, avec le replay sur lequel vous pouvez revenir quand vous voulez au niveau de l'atelier, ces outils, vous allez pouvoir encore une fois les redécouvrir, les redécouvrir, et encore une fois, les mettre en pratique. Parce que ça, c'est important, de bien pouvoir pratiquer ces outils, de pratiquer l'ensemble de ce que je vais vous présenter, parce que tout ça, c'est pour travailler sur votre équilibre et bien sûr travailler à l'harmonie. Et dès lors que vous êtes en harmonie intérieure, bien, vous allez voir que l'harmonie extérieure va se mettre en place. Et puis après, il y a les personnes qu'on attire dans notre vie à un instant T, parce qu'à cet instant-là, on était sur une même longueur d'onde, mais qu'après, il y a des choses qui se passent. Et voilà. Et que les choses, dans tous les cas, sachez-le, tout est toujours juste. Tout est juste. Donc, tout va bien. Waouh, j'ai trop hâte. Ça y est, c'est l'heure. On va dans notre atelier sur la loi d'attraction, sur les amis. Je vais faire mes petits clics pour qu'on rejoigne l'atelier. Ça va vraiment être passionnant. On vous invite à nous rejoindre. C'est un bon outil aussi dans cette période difficile pour vous motiver dans tous les domaines de votre vie. Oui. Et je fais mon dernier petit clic et c'est parti. On décolle.